Alors, bonjour à tous, bon matin et bienvenue à cette école du sabbat de ce trimestre. Nous sommes la 13e leçon du trimestre, nous sommes la dernière leçon du trimestre. Et le titre de ce matin, le grand thème finalement, c'est Dans le creuset avec Christ. Et la leçon de ce matin, c'est Christ dans le creuset. Alors, les 12 premières leçons, nous avons parlé, comment réagir dans le creuset, comment attendre dans le creuset, comment faire confiance à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est spécial parce qu'on va voir que malgré toutes nos souffrances, nos plaintes, tout ça, Dieu, Jésus qui s'est incarné, a vécu encore plus. Il a été dans le creuset pratiquement toute sa vie. C'est ce que nous allons étudier ce matin. Et je suis content parce que c'est comme la cerise sur le gâteau ce matin. C'est très intéressant. Et j'ai vraiment hâte de discuter ensemble. Alors, bienvenue Stéphanie. Merci. Et Sébastien. Bienvenue. Alors, est-ce que je peux te demander de commencer avec une prière? Oui. Père éternel, avant d'étudier cette leçon qui est si importante, on te demande, s'il te plaît, de nous remplir de ton Saint-Esprit, de ta présence, de nous guider, d'enlever toute distraction qui pourrait nous nuire. C'est au nom de Jésus que l'on t'a compris. Amen. 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 Alors, pour s'introduire ce matin, j'aimerais lire le verset mémorisé qui dit ceci. « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors, l'introduction nous parlait que Dieu, quand il a établi le plan de la rédemption, il a dû se poser des questions. Et C.S. Lewis a prêché là-dessus, il disait, Dieu s'est sûrement demandé, posé la question, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Parce que Dieu s'incarnait sur la terre, il savait très bien que les forces du mal qui sont invisibles s'acharneraient sur ce germe-là qui a été implanté dans Marie. Et comme de fait, l'histoire nous montre que le mal, à chaque instant, a essayé de tuer Dieu qui s'incarnait, qui voulait montrer son amour. C'était sa mission, là, de l'éliminer. Hein, Alors, c'était très intense spirituellement. Et Dieu a fait ce choix de venir nous sauver, parce qu'aujourd'hui, on le constate, bien sûr. Et si on commence à parler, justement, quand même Marie, alors qu'elle était enceinte, les forces, c'était l'Empire romain qui a demandé un recensement sur tout le territoire. Alors, on peut imaginer Marie qui est à 30 semaines, 32 semaines sur le point d'accoucher, qui doit voyager jusqu'à Bethléem pour aller se faire recenser. Sur le dos d'un âne, imagine-toi. Déjà, les conditions, on ne fait pas ça une femme enceinte. Et elle a été protégée jusqu'à son accouchement. Et là, à Bethléem, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, moi, j'aime bien les hôtels Delta, les hôtels Marriott. Et qu'est-ce qui l'attendait à Bethléem? Ce n'était pas le genre d'hôtel-là. Les hôtels étaient pleins à cause du recensement. Et là, l'histoire nous dit, et vous connaissez l'histoire, que les hôtels étaient pleins, ils ont trouvé une grange à quelque part et Marie a accouché là. Sur la paille, à côté du caca, probablement. Et le Messie, le Créateur, Dieu le Créateur, s'est incarné dans une grange pas trop propre. Et le bébé a passé la première nuit dans une mangeoire. Puis une mangeoire, c'est pas comme à Noël, on voit des belles petites mangeoires, là, parce que quand c'est des mangeoires, c'est des bœufs qui vont manger là. Les bœufs, quand ils mangent, vous savez, il y a beaucoup de bave et de tout ça. Alors, on peut s'imaginer que Dieu qui s'est incarné, là, c'était pas du 5 étoiles, disons. Alors déjà, dès le début, on voyait que ça allait être difficile. Et pendant que le bébé dormait dans cette crèche-là, qu'est-ce qui arrivait? Il y avait les 3 rois mages qui étaient avec Hérode, qui cherchaient le Messie. Et Hérode fomentait un plan de tuer ce germe-là qui pouvait prendre le contrôle du territoire d'Hérode. C'est une menace. Oui, il était déjà une menace. Il y avait une journée, 2 jours, il était déjà une menace et les forces du mal voulaient le tuer. Alors là, Dieu est intervenu dans un rêve avec Joseph. Va en Égypte, sauve-toi. Alors là, on peut imaginer Joseph avec ses enfants, sa femme, son nouveau-né qui s'en vont en Égypte, probablement à Alexandria, dans un ghetto juif. Alors Jésus, il commence... Sont-ils partis en limousine? Ou... Oui, c'est ça, dans le désert en plus, encore à dos d'âne, j'imagine. Ils s'en vont là-bas dans un ghetto juif, on peut s'imaginer, comme un immigrant. Hein, une vie d'immigrant, c'est toujours difficile de s'adapter, alors la famille doit s'adapter dans ce coin-là. En plus, Jésus,
Dans sa famille, ses frères, c'était des demi-frères, c'était pas vraiment ses vrais frères. Il a vécu là-dedans, hein, il y a toujours une petite compétition qui peut s'installer. Là, il a grandi là-dedans. Éventuellement, il est retourné à Nazareth. Alors, son adolescence, tout ça, il a passé à Nazareth. Et il y a un disciple qui a demandé, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alors, c'est une place, Nazareth, qui était un carrefour entre plusieurs cultures encore. Et ça brassait. Et Jésus a vécu toutes ces tensions-là, ces conflits-là, ces difficultés-là, sans péché. Alors déjà, dans ses premières années, on s'aperçoit qu'il a été dans le creuset, même en étant jeune. Sa famille a vécu des conditions difficiles. Et il s'en est sorti. Alors Jésus a vraiment, il a goûté, même à sa jeunesse. Alors je vais vous laisser les parties les plus difficiles. Sébastien, tu fais lundi, je crois? Oui. Alors, tu veux nous parler de sa vie d'adulte qui n'a pas été à une étape encore plus élevée, plus difficile? Oui, bien lundi, hein, ça commence assez raide. Mépriser et rejeter des hommes. Fait que ça veut tout dire. Hein, il n'y a pas personne... Si une chose qu'un être humain n'aime pas subir, c'est d'être méprisé et surtout d'être rejeté. Notre réputation, on travaille fort pour garder une bonne réputation. Ouais. Puis un enfant qui est rejeté, c'est voué, bien, je dirais pas c'est voué à l'échec, mais un enfant qui est rejeté par ses parents, par exemple, ça commence mal dans la vie. Hein, parce que le sentiment d'être rejeté, là, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Oui, oui. Puis Jésus, bien, il a vécu ça toute sa vie. Tu en as parlé un peu, Yannick. On va aller plonger tout de suite en Matthieu 12, 22 à 24. Alors, je vais le lire. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Ça va pas bien, hein? Il y a un bon défi devant lui. Un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Les pharisiens, eux autres, ayant entendu cela, dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Donc, il voit un miracle, c'est évident. Hein? On parle de démoniaque muet et sourd qui maintenant voit et entend. Mais au lieu d'accepter que c'est une intervention divine, que ça vient de Dieu, bien, eux autres, pour régler ça, non, c'est pas Dieu, c'est Satan qui a fait ça. Donc là, on parle de... on a du mépris, on le rejette tout de suite. C'est une insulte. C'est une insulte. Il fait quelque chose de beau, de bien, puis il dit, c'est même pas toi, c'est Satan qui a fait ça. Oui. Par la suite, dans Jean 8, 58 et Jean 8, 59. Je vais lire 8, 58 et j'aimerais que Stéphanie lise 59. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ouais. Là, il se fait tirer des pierres. Ça, moi, ça m'est jamais arrivé vraiment de me faire garrocher des pierres. Là. Moi, j'en ai déjà reçu une, puis ça faisait mal. Ouais. Ben, tu sais, moi aussi, j'en ai déjà reçu, mais c'est parce qu'on s'amusait, là. J'en tirais, je m'en faisais tirer, c'était un jeu. Mais là, c'est pas un jeu ici, là. Là, il se fait tirer des roches en voulant dire... Il vise le nez, là. Oui, va-t'en d'ici. Encore un rejet. Il n'a rien fait de mal. Il a juste affirmé qui qu'il était. La vérité. Il a dit la vérité, en plus. Il a dit la vérité. Et non seulement les peuples, les leaders ou le peuple, ils ne le comprenaient pas, mais en plus, ce qui est encore pire, c'est qu'il y a un mot dans notre société aujourd'hui qui est rendu apparemment inacceptable. C'est la haine. Hein? Il y a des crimes de haine maintenant. Il n'y avait pas ça, il y a 50 ans, un crime de haine. Lorsque quelqu'un va barbouiller, mettons que quelqu'un viendrait à notre église puis il barbouillerait, ça serait considéré comme un crime de haine. Des graffitis. Graffitis. La personne pourrait quasiment aller en prison pour ça. Alors là, ces gens-là, les leaders et le peuple, ont de la haine envers Jésus. C'est incroyable. Tout ça parce que les pharisiens avaient une idée préconçue du Messie. Puis il n'y avait rien à faire pour changer leur idée. Leur idée était faite. Le Messie va venir nous sauver, ça va être un guerrier, ça va être Superman qui va arriver avec sa cape puis qui va nous délivrer. C'est fou, pareil. Militairement, surtout. Hein, ils voyaient la puissance du sang, la puissance... Oui, mais c'était pas ça. Ils s'étaient trompés. Ils avaient mal lu ils avaient mal fait leurs études. Et à cause de ça, leur idée préconçue a fait qu'il n'y avait rien à faire. Ils ne pouvaient pas changer.
Dans Matthieu 23, 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Alors, on voit ici une image d'un Jésus protecteur, un Jésus qui veut nous garder, qui veut nous protéger, comme une poule a fait. Hein? Moi, je ne savais pas ça, mais une poule, c'est très protecteur. Jésus, c'était ça. C'était quelqu'un qui veut nous protéger. Il voulait nous sauver. Hein? Dans Luc 15, 17, « De même, je vous dis, Luc 15, 17, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Vous savez, si un de nos enfants prend une mauvaise décision dans la vie ou s'en va dans le mauvais chemin, puis qu'on lui donne un conseil, puis qu'il ne suit pas ce conseil-là, puis on n'est pas triste parce qu'il ne suit pas notre conseil, on est triste parce qu'on sait qu'est-ce qui va y arriver. Mais Jésus, c'est encore pire parce que lui, il connaît vraiment le futur. Il sait que si on ne le suit pas, il sait si on ne l'accepte pas, il sait qu'est-ce qui nous attend. C'est la mort. Comme tu donnes l'exemple de la poule qui protège ses poulets, ça me fait penser à chaque fois qu'il y a un feu de grange, s'il y a des poules en liberté, là, souvent, ça arrive qu'il y a une poule, tu kicks le cadavre de la poule et souvent, il y a des poussins qui sont encore en vie. Hein, elle protège sans violence, elle protège sans prendre soin d'elle-même. Ouais. De là, l'expression « être mère-poule ». Être mère-poule, oui. Ouais, c'est sûrement de là. Elle est prête à tout donner pour sauver ses poussins. Puis, oui. Jésus, bien, il a fait ça. Jésus a fait ça avec nous. Ouais. Il était prêt à sacrifier pour nous. Puis il est prêt à tout. Hein? Dans Timothée 2, 1 Timothée 2, 4, « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? » Il est très patient. 2 Pierre 3, 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Amen. Il s'est fait rejeter, il s'est fait mépriser. Tout ça en sachant qu'est-ce qui l'attendait. On va en parler plus tard. Il savait qu'est-ce qui s'en venait pour lui, mais ce qu'il voulait avant tout, c'était que chacun de nous, que ce soit juste toi, Yannick, que ce soit juste moi ou juste toi, Stéphanie, qu'on soit sauvés. Ça aurait été juste pour toi, il l'aurait fait pareil. Mais ce que j'aime quand tu as parlé aussi de promesses, on parle d'Ésaïe 53 qui décrit exactement comment le Messie va se présenter comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'ouvrira pas la bouche, tout ça. Et vraiment, il fait ça, on voit qu'il fait ça là, sans vouloir se défendre. Ouais. Ouais. De faire en sorte qu'il puisse être la rançon sans vraiment essayer de gagner quelque chose de plus. Il fait son travail pour sauver l'humanité. Et puis, alors Dieu est vraiment humble. Il est un modèle pour nous en réalité. Ouais. Puis ça, c'est le roi des rois qui fait ça. Incroyable. Je ne suis pas sûr, moi, que le président des États-Unis ferait un sacrifice comme ça pour sauver ses gens. Ou la reine, ou peu importe, le roi de n'importe quel pays. Hein. Ça prend juste Jésus pour faire ça. Oui. C'est le plus grand œuvre qu'on peut faire, c'est de donner sa vie pour ses amis, hein, comme la Bible nous dit. Ouais. Est-ce que ça complète Oui. ce que tu voulais nous dire pour lundi? Wow! Là, Jésus s'en va quelque part de pas trop facile. Stéphanie, tu veux nous parler de ça? Oui, moi, j'aime voyager, comme vous le savez, fait que je vous invite à venir avec moi. Retournons en arrière. Retournons au moment où Jésus se trouve dans le fameux jardin de Gethsémani. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Marc 14, 34. Premièrement, on sait qu'il n'était pas seul dans le jardin. Il avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et puis il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, OK? Veillez. » Puis pour nous, c'est quasiment impossible de comprendre la douleur profonde qu'il a vécue à ce moment-là. C'est Dieu, c'est un chagrin qui est mystérieux que Jésus a enduré. C'est pas n'importe quel chagrin. C'était pas trop physique, c'était plutôt mental, hein? Oui. C'était une tristesse qui était étrange, qui l'enveloppait, puis ça l'a vraiment intrigué les disciples. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Puis même moi, ça m'intrigue. J'aimerais ça. Ben non, j'aimerais pas ça voir, là, mais moi aussi, ça m'intrigue. Ici, on a le divin et l'humain, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, qui souffre d'une détresse tellement intense
Il a de la misère à rester debout. Il n'avait jamais été témoin de ça avant. Là, on l'imagine, d'après les écrits, son corps est prosterné par terre. Il est séparé de son Père pour la première fois depuis l'éternité. Il ne sent pas, il ne voit pas. T'es où? Père, t'es où? Et Père! il y avait quelqu'un pour le supporter, puis il dormait. Alors, je pense que moi aussi, je dormirais parce que je n'ai pas cette haine du péché à ce point-là. Alors, probablement, dans ma nature, je pense que je me serais endormi après 1 heure, là. Jésus était là, puis il continuait à prier son Père. Il savait qu'est-ce qui s'en venait. La haine du péché l'environnait. Il y avait cette détresse-là. C'est ça, il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas ressentir, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait réellement, les disciples qui étaient avec. Fait que là, il était carrément plié par terre, le cœur complètement brisé, puis il s'accrochait au sol, là, comme si ça pouvait l'empêcher d'être séparé de plus en plus de son Père. Puis il voit l'énormité du prix qu'il a à payer pour sauver l'âme humaine. Père, qu'est-ce que Jésus fait? Il prie. Il prie, il prie. Matthieu 26, 39 nous dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Si c'est possible, mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Malgré toutes les souffrances, les tentations féroces de Satan qui l'écrasaient, qui pesaient sur lui, Jésus s'est soumis sans aucune question, sans aucune hésitation, à la volonté de son Père. Sa soumission était parfaite, était parfaitement en harmonie avec la volonté de Dieu. Tu as quelque chose à dire? Par 3 fois, hein? Si c'est ta volonté, Père, par 3 fois. Imagine. Alors, il voulait s'assurer que... C'est-tu vraiment la bonne affaire? Oui, si c'est possible, je peux-tu m'enlever tout ça parce qu'il savait qu'est-ce qui s'en venait. Puis comme vous le savez, ça, c'est un exemple qu'on a à suivre dans la souffrance. Souvent, il nous arrive des choses, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive, en tout cas. Je sais que c'est facile à faire, c'est facile à dire, ici, aujourd'hui, en parler comme ça. Mais quand on se retrouve dans le feu de l'action, quand on se sent complètement perdu, abandonné, seul au monde, même si on est entouré de personnes, on a l'impression de nager dans le néant. Puis ça, je parle pour moi, je l'ai vécu récemment, l'hiver passé. Puis aussi incroyable que ça puisse être, aussi dur que ça puisse être, insurmontable que ça puisse être, il faut regarder en haut. Il faut regarder à Jésus, puis s'accrocher à la seule bouée de sauvetage qu'on a. Puis la seule bouée de sauvetage qu'on a, mais c'est sa parole. Seigneur, t'as dit que, t'as promis que. Et dans le fond, Stéphanie, ce que tu veux dire aussi, c'est que quelqu'un qui est dans le néant comme ça, puis qui n'a pas Jésus dans sa vie, j'ai de la misère à comprendre de quelle façon elle peut sortir de là. Ah, je ne veux même pas me l'imaginer. Parce que là, tu t'accroches à quoi, tu sais? Si t'as Tu rien, dois caler, j'imagine. Je sais pas. T'enfoncer de plus en plus. Si tu n'as pas de bouée, tu t'enfonces d'habitude. Oui, on s'endort dans nos plaisirs, on s'endort dans d'autres choses. Hein. Ouais. Dans le travail, l'argent, les plaisirs éphémères, oui, c'est ça. Mais Jésus, dans ce cas-ci, là, il avait pris sa décision. Il l'avait pris, il avait choisi. Il allait aller jusqu'au bout, il allait aller jusqu'à la croix, puis on sait qu'il l'a fait. Il a fait ce qu'il a dit. Même s'il est tombé inanimé sur le sol, perdu connaissance, il avait essayé de se relever. Mais vous savez qui est intervenu? Qui est venu le secourir? L'ange Gabriel. Il était déjà venu avant. Il l'avait déjà secouru. On se rappelle quand il était les 40 jours dans le désert. Il était venu pour l'aider, l'encourager. Et puis ça lui a donné la force de continuer. Oui, son agonie, elle n'avait pas cessé, c'était juste le début. Mais il s'est relevé, il était plus découragé, là. Oui, la tempête, elle faisait rage, mais il était assez fort pour y résister. Il s'est relevé. Il s'est relevé de l'épreuve qu'il venait de vivre, calme et serein. Il y avait la paix. Même s'il avait le visage taché de sang, il y avait la paix, debout, il a continué. Je suis content qu'il l'ait fait, pour moi, et pour les autres aussi. Ouais. Je suis gêné de voir que Dieu a vraiment continué dans l'angoisse et puis a demandé la protection de Dieu, puis sa force. Parce que trop souvent, nous, quand on tombe dans une colère ou quoi que ce soit, on dit « aujourd'hui, je vais régler le problème, puis par moi-même, puis demain, on priera là-dessus. »
Et c'est pas ça que Dieu veut. Hein? Dieu veut vraiment que sa volonté se fasse au travers de nos épreuves mentales, de nos tentations, des choses qui surviennent devant nous. Ouais. De faire confiance à Dieu dans le moment de l'épreuve et ne pas tomber. Il donne la force de continuer. Et c'est un peu un phénomène surnaturel qu'un ange vienne l'aider. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on pourrait se demander cette question-là? Est-ce que c'est juste qu'un ange soit descendu? Est-ce que nous avons accès, nous, à ces forces-là? Oui. Oui. Oui, Ah oui. parce que je l'ai déjà vécu. C'est la question que je m'étais posée, puis je suis dans la même conclusion aussi. Parce qu'on Oui, si on le demande, j'ai besoin d'une force spéciale, envoie des anges pour Parce m'aider que dans cette situation. Jésus a réussi à passer à travers tout ce qui a passé avec la force du Saint-Esprit, avec la force. C'était pas une force qu'il avait en lui-même, parce que là, on sait que ça n'aurait pas été juste. Mais Dieu vient au secours. Oui, il est venu au secours, mais il a quand même été à la croix. Alors, il fallait que ça se fasse. En tout cas, Moi, je pense qu'on va, lorsqu'on va aller au ciel, puis qu'on va avoir des réponses à des questions, puis je pense qu'on va voir toutes les fois que les anges... Oui, oui. Sont Regarde, intervenus. si tu aurais tombé, là, Sébastien, en bas de la falaise, là, si un ange serait pas venu, là, tu te souviens-tu, tu as manqué de tomber, puis... Ou, ben, tu sais, là, on va le voir, là, je pense que ça arrive plus souvent qu'on peut le penser. Oui, oui. Moi, dans mon métier, mécanicien de véhicules lourds, à plusieurs reprises, à tous les matins, je faisais ma prière de la protection de Dieu, puis ça m'est arrivé des fois de dire, je suis posé d'être blessé, là, puis il n'y a rien qui m'est arrivé. Là. Mais quand on prie et on demande les choses arrivent, Dieu est là. Ouais. Juste vite, là, en parlant de mécanicien, il y a un gars qui m'a conté qu'il était mécanicien comme toi, puis il était comme ça autour de l'auto, puis l'auto a tombé sur lui, les bras comme ça. Puis vous savez, quand on est de cette position-là, on n'a aucune force dans les bras, mais il a été capable de lever l'auto assez pour se dégager, puis il n'y avait pas personne à la maison, fait que il serait mort asphyxié, ou il aurait... Mais lui, aujourd'hui, hein, il reconnaît que ce jour-là, il y a un ange qui a levé l'auto. Qui a levé l'auto pour lui. C'est pas lui avec sa force qui l'a levé, c'est impossible. Là, fait que, oui, effectivement, Yannick, il y a vraiment... les anges sont là pour nous. Ouais. Alors, tout ce que Jésus a vécu, par sa grâce, nous pouvons le faire, et nous pouvons faire, comme il a dit, nous pouvons faire des plus grandes œuvres que lui-même. Wow, c'est encourageant. Très encourageant. Et je trouve ça bon. C'est comme un bon père pour moi, hein, qui a tout fait ça, puis sans dire un mot. Wow. Gloire à Dieu. Oui. Avais-tu d'autres choses à dire à propos de Gethsémani sur le monde non, des je vais laisser ça comme ça, je vais laisser aux gens le relire. C'est ça, on ne veut pas trop faire des commentaires pour avancer la discussion non plus, mais mercredi, Sébastien, parle-nous de... Après ça, Dieu crucifié. Alors, d'abord, j'aimerais donner un petit historique de la crucifixion, parce qu'on sait que c'était le châtiment le plus cruel que les Romains pouvaient infliger. Que l'humain a inventé, qu'on pourrait dire même, qui ne coûte pas cher, quelque chose de vite fait. C'est pas les Romains qui l'ont nécessairement inventé, mais ils se sont servis, ils ont dit hey, « wow, ça marche ». Ils l'ont amélioré des Assyriens. Oui, parce que les Égyptiens, eux, empallaient. Hein, si vous savez empaler, c'est de rentrer une épée. Je ne veux pas être graphique, là, mais on serait porté à croire c'est bien plus souffrant ça. Mais la différence, c'est qu'empaler, tu meurs plus vite que se faire crucifier. Parce que la crucifixion, elle peut être très longue avant de mourir. Fait que tu souffres plus longtemps qu'être empalé. Et puis, tout est calculé dans le rite de la crucifixion, du moment où ce que tu te fais fouetter avant, comme Jésus s'est fait fouetter, s'est fait battre, au moment de transporter sa croix, juste le morceau du haut, ça représentait à peu près 300 livres que tu devais transporter. Et puis, on sait que Simon, si je me souviens bien, c'est bien Simon qui a aidé... Simon de Cyrène, qui est un visiteur. Ou un... Mais ça, c'était quelque chose de commun. Les Romains demandaient à quelqu'un de venir aider parce qu'ils ne voulaient pas que le prisonnier meure avant de se rendre en haut. Ils ne voulaient pas qu'il meure trop vite. Parce que là, à un moment donné, tu viens à bout de souffle et puis tu tombes. J'imagine qu'ils ont fait des expériences avant. Hein? Puis ils se sont rendus compte, là, on ne peut pas le faire mourir avant. C'était pas les premiers crucifiés qui C'était pas les premiers crucifiés. Ça faisait déjà 100 quelques années d'expérience qu'il y avait. Oui. À arriver à la croix épuisé, assoiffé, battu, meurtri, plein de blessures, saigné, à se faire rentrer des clous dans les pieds puis dans les mains, tout était calculé pour que la souffrance soit extrême. Jésus a vécu ça.
un homme parfait qui n'a jamais fait de mal à personne. C'est ça qu'il ne faut pas oublier là-dedans. C'est pas quelqu'un qui a abusé des enfants, c'est pas quelqu'un qui a tué quelqu'un, c'est quelqu'un qui a été parfait et qui est juste venu ici pour faire du bien, pour nous sauver, qui a été maltraité comme ça. Allons lire Matthieu 27, 45. Je ne sais pas si Stéphanie ou Yannick, le premier qui le trouve, me lire, s'il vous plaît, Matthieu 27 au verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ouais. Ah, ben c'est le verset mémorisé, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le verset là, mémorisé. Il se passe quelque chose ici. La crucifixion de Dieu, elle va plus loin que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Il se passe plein de choses que les gens, à ce moment-là, ne se rendent pas compte. Est-ce que la noirceur s'explique par une éclipse? Non. La pleine lune avait déjà passé à ce moment-là, donc ça ne pouvait pas être une éclipse. C'était vraiment quelque chose de surnaturel qui se passait. Stéphanie, j'aimerais que tu lises 27, 51, encore dans Matthieu, 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Et 52. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, on a deux versets ici qui nous démontrent vraiment quelque chose de surnaturel. C'est surnaturel, ça. C'est les probabilités que tout ça arrive en même temps là, sont extrêmement faibles. Oui. Tout ça lors de la crucifixion, que ça se passe, durant les heures de souffrance de notre Sauveur. Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint est déchiré du haut en bas. C'est un symbolisme incroyable. À 3 heures de l'après-midi, en plus, au temps du sacrifice, c'est Jésus qui est le sacrifice, pas trop loin de là. Oui, j'imagine le prêtre qui devait être commencé il devait être sur le point de faire son sacrifice. Donc ça, c'est un signal que Dieu envoie que ce service-là vient de se terminer. C'est terminé. À partir de maintenant, désormais, c'est seulement par Jésus que vous êtes sauvés et que vous êtes pardonnés. C'est Jésus qui est le sacrifice. Alors, clairement, c'est surnaturel. Le voile du temple qui se déchire en deux, de haut en bas, c'est clairement surnaturel. Puis, tu sais, tout est calculé. Là. Dieu, il n'est pas fou. Là. Parce que s'il le déchire d'en bas en haut, ben là, ça peut être un être humain qui l'a déchiré. Ou l'usure. Ou l'usure. Mais là, ça se fait de en haut en bas. Ouais. Donc là, c'est comme... il y a quelque chose de surnaturel qui vient de se passer. Donc, c'est ça. Le signal est envoyé. J'aimerais aller lire... Non, je vais le lire après. Les tombes s'ouvrent. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Il y a un cimetière pas là chez nous, moi. Non. J'ai jamais vu les tombes. Ça ne te tente pas que ça l'ouvre non plus? Non. Non, ça me tente plus. Non. Pas de suite. Puis là, les morts ressuscitent. Mais en fait, les morts sont ressuscitent, mais ils vont sortir seulement lorsque Jésus va ressusciter le dimanche. Mais, donc, il y a un tremblement de terre, ça devient noir, le voile se déchire, les tombes rouvrent. Oui, c'est un symbole des prémices aussi. Ça aussi, c'est un autre symbole dans l'Ancien Testament, des prémices. Hein? La prémisse, c'est une petite portion qui démontre la grande chose. Alors, il y a des saints qui étaient morts, qui sont ressuscités quand Jésus est mort, et là, ils se sont promenés durant la Pâque. « Hey, qu'est-ce qui se passe? Où je suis où? » là? Puis, alors, les gens ont été témoins qu'il y a vraiment quelque chose qui se passait. Là. Puis je me demande comment est-ce qu'ils étaient physiquement, ces gens-là. S'ils étaient habillés, s'ils étaient sûrement... Ça ne nous dit pas, mais tu sais, ça reste intriguant. Là. Un jour, on va savoir tous les petits détails là, qu'on veut savoir là-dessus. Là. Oui. Puis, donc, clairement, il s'est passé quelque chose de surnaturel, de voulu, de calculé. Prémédité. Prémédité. Oui. Mais ce qui est surprenant, c'est que les gens, à ce moment-là, ils ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe. Ou peut-être qu'ils refusent de le voir. Ou ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Il y a des gens bien placés, je pense, qui ont vu, comme le centenier, là, c'était trop pour lui là, quand il regardait tout ça. Là. Sûrement, cet homme était un fils de Dieu. Ouais. Ah, c'est sûr qu'il y en a qui ont allumé, là. On ne peut pas croire. Les restes. Il y a des restes qui ont allumé. Mais
sais, on parle de la souffrance physique. Puis en plus, j'ai oublié de rajouter ça. Durant toute sa crucifixion-là, il était nu, là. Donc ça c'était pour rajouter à l'insulte. À l'humiliation. À l'humiliation. Physique, hein. En plus de toute la douleur morale Ouais. du péché qui le tenaçait, qui le tailladait, qu'on dit, Ouais. qui était sur lui tout le temps. Là, tu sais. Donc, mais malgré tout ça, Jésus, il souffre à ce moment-là, mais c'est même pas ces souffrances-là qui lui font mal. Ouais. On en a parlé tantôt. Puis il choisit d'endurer ça. Oui, il choisit d'endurer ça, mais ce qui fait mal, c'est de voir tout le monde qui va périr parce qu'ils ne le suivront pas. Ils ne l'accepteront pas. Puis c'est ça qui lui fait mal. C'est même pas de se faire planter les mains et de souffrir pendant 3 heures, mourir d'asphyxion. Ce qui lui fait mal, il est déchiré parce que il voit les gens qui vont souffrir, qui vont périr, qui n'auront pas accès aux cadeaux. Alors que... Et le poids du péché qui était sur lui Le aussi. poids du péché. Et ce poids-là faisait il sentait une séparation physique avec son père aussi. Oui. Et ça, il trouvait ça épouvantable. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu m'abandonnes à ce moment-là? Là? Pour terminer, j'aimerais lire dans les premiers écrits à la page 209. Satan se réjouissait de voir les Juifs assujettis dans ses filets. Ces derniers continuaient leur forme inutile, leur sacrifice et leur rite. Lorsque Jésus sur la croix s'écria « Tout est accompli », le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, indiquant par là que Dieu ne se rencontrerait plus avec les prêtres dans le temple. On en a parlé tantôt, qui n'accepteraient plus leurs sacrifices et leurs rites. Dorénavant, le mur de séparation entre les Juifs et les gentils était renversé. Jésus avait offert son sacrifice en faveur des deux communautés. Si Juifs et gentils voulaient le salut, ils devaient croire en lui, en l'unique offrande pour le péché, le sauveur du monde. Lorsque le soldat perça le côté de Jésus sur la croix, il en sortirent 2 liquides distincts, de l'eau et du sang. Le sang pour un but de laver le péché de ceux qui croiraient en son nom. L'eau représentait cette eau vive obtenue grâce au Sauveur pour donner la vie aux croyants. Amen. Donc ça résume très bien là, la journée de mercredi. Et il y a toute cette ancienne alliance-là qui durait depuis 1500 ans à peu près, que c'est tombé sur Jésus. Là, Jésus il est devenu la victime expiatoire. C'est lui qui est devenu l'agneau de Dieu. On n'avait plus besoin de sacrifier des agneaux pour... Ouais. C'était juste ça en soi, c'est quelque chose de grand qu'il devait prendre sur lui. Hein? Ouais. Moi, ça conclut là, ma journée. Mercredi. Okay. Moi, la journée de jeudi, je vous apporte dans les souffrances de Dieu. Mais la journée de jeudi commence, c'est vraiment direct. Ça fesse dans le casque, comme on dit. J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Comme vous le savez sûrement déjà, c'est pas mal garanti qu'on va souffrir dans cette vie, sur cette terre. Hein? C'est pas... Puis ça, c'est une promesse en plus. C'est pas une belle promesse, mais c'est une promesse. Donc, on a appris au travers du trimestre que les creusets sont bons pour nous parce qu'ils nous permettent de rester accrochés à Dieu. Exactement. Acte 14, 22 nous dit « Persévérer dans la foi, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Il exagère un peu. Non, écoute ça. Écoute ça, là. Yannick, écoute. Alors, tous ceux qui voudront vivre une vie sainte ici avec Jésus souffriront de diverses persécutions pour leur foi. Parce qu'on sait qu'aller dans le sens contraire du courant, c'est pas facile. Ça peut être épuisant. Ça peut faire mal. Philippiens 1, 29. « Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir avec lui. » Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est notre privilège d'endurer la souffrance à cause de son nom. Pas n'importe quelle souffrance, là. À cause de son nom. Et si la souffrance pour le Christ est présentée, c'est un cadeau spécial qu'il nous donne. Tiens, un cadeau, tu vas souffrir. Ah, j'en veux pas! Mais on l'accepte, c'est un don de grâce que chaque chrétien peut être fier de recevoir. Il ne faut jamais oublier une chose,
La souffrance que Dieu permet, c'est l'outil qui est utilisé pour transformer notre sale caractère de cochon. On s'entend, moi je suis une tête de cochon. Alors c'est nécessaire pour changer un caractère. Il prend les mesures nécessaires pour la vie future, la vraie vie. Puis après tout, quand on accepte Jésus, on accepte de devenir ses représentants, ses ambassadeurs, ses missionnaires. Et puis les attaques qu'on a contre nous, bien, sont en fait contre Dieu. Il faut se rappeler de ça, OK? Mais Romains 8, 17 nous promet, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Question rapide, c'est quoi un héritier? Quelqu'un qui hérite des biens de son père ou sa femme, peu importe. La personne qui meurt, ben, il acquiert tous ces biens-là. Oui, des biens matériels, par exemple. Ouais. Oui, ça peut être des titres de propriété, ça peut être des choses comme ça. Là, comme le prince Charles a reçu hérité du trône. Des bienfaits, les responsabilités et puis tout. Bien, on est héritier, dans ce cas-ci, du royaume des cieux et de ça veut dire de la vie éternelle. Et la vie de tribulation avant. Bien, ça, c'est un cadeau. On est fiers de souffrir pour le Christ. OK? Fait que la mort, la deuxième mort, elle n'a plus aucun pouvoir sur nous. Aucun pouvoir sur nous. Imaginez ça. Jean 3,16 nous rappelle « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Encore dans Jean 5, 25, « Les morts entendront la voix de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 1 Jean 2, 25, puis encore plein d'autres promesses dans la Bible. Ça, c'est pas rien. Jésus est passé de la douleur à la paix, de la souffrance à la gloire. La même chose nous est promise à nous aussi, à ceux qui l'obéissent, qui l'aiment. 1 Pierre 4, 13. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Fait que, très brièvement, on récapitule. Qu'est-ce qu'on vient de lire? C'est que le plan du salut, ce n'est pas une petite passe-passe qui t'évite d'avoir des pépins en cours de route. Au contraire, ça nous appelle à le suivre dans les traces, dans le même chemin, dans ce chemin si étroit qu'on parle. Un chemin de déni de soi, rempli de reproches, d'intimidation. Mettez-y le paquet, on continue quand même. Vous savez, Jésus, il revient bientôt. Très bientôt. C'est seulement qu'en reconnaissant, qu'en étant conscient que le vrai bonheur, c'est d'endurer les épreuves pour que son nom soit glorifié. J'endure pas les épreuves parce que je me pense bonne. J'endure les épreuves parce qu'à la fin de la journée, chemin faisant, il y a des âmes, il y a des personnes qui vont être touchées par ça, qui vont donner leur cœur à Dieu et qu'on va se retrouver sur la mer de verre au ciel. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, on laisse Christ travailler et c'est sûr qu'on va avoir des tribulations comme lui l'a eu. Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir conclu le trimestre au complet. Ça conclut, c'est très bien, du sens où est-ce qu'on porte le fardeau de Dieu, de transmettre cet amour de Dieu à tous et chacun. Et au travers de ça, nous-mêmes, nous sommes transformés à sa gloire pour l'éternité, comme tu dis. Ouais. Alors, est-ce que tu voudrais terminer avec une prière là-dessus? Oui, absolument. Alors, notre Père Céleste, on te remercie du temps qu'on a pu passer entre frères et sœurs avec nos gens qui nous regardent, Seigneur, pour qu'on puisse bien comprendre le sacrifice que tu as fait. Seigneur, on ne sait pas comment te remercier pour ce sacrifice-là que tu as fait pour nous, mais quelle joie d'avoir un Dieu comme toi qui a été capable de tout planifier, tout prévoir, Seigneur, pour que tous les gens aient accès à ce cadeau suprême. Amen. Un cadeau accessible pour nous, pour avoir la vie éternelle. Seigneur, on t'en remercie plus que jamais. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, Sébastien et Stéphanie. Et on termine le trimestre là-dessus. Seigneur est bon, partageons son amour et passez une bonne semaine.